Bonjour à toutes et à tous, c'est Stix pour ma quatrième vidéo, je pense. Donc dans cette vidéo, ce sera le deuxième tuto de développement, les inputs et liens. Puis on va commencer du CSS. Donc on va tout de suite commencer. Donc voilà ma maquette HTML, index, et donc on va créer un lien. Donc on va commencer par un P. Bonjour, aujourd'hui, créer des liens. On va faire un petit BR. P. Tu veux des likes. 1. Donc, je continue pas plus loin. Donc, donc on va créer le lien tout de suite. Donc, pour créer un lien, c'est simple. Il y a une seule balise. Enfin, il y en a d'autres, mais la principale en HTML, celle-ci. Donc, on ouvre la balise A et on ne refait pas tout de suite. Ensuite, on écrit href qui veut dire, je me rappelle plus trop, je pense que ça veut dire header reference. Href égale et des guillemets. Donc là, on met le lien ou la page. Donc moi, par exemple, si je veux, je mets http facebook.com ou on peut rediriger directement vers une page d'autre site. Donc je vais en créer une nouvelle. Hop. HTML. Hop, on va copier-coller. On s'arrête pas et on supprime ça. Et on va mettre comme texte, voyez-vous, j'ai été redirigé vers cette page. Donc on va l'appeler redirection.php par exemple. On peut mettre notre page. Donc on revient. Donc href, donc c'est le début de la balise. Donc entre les deux guillemets, donc href égale deux guillemets. Entre deux guillemets, on met le lien ou le nom de la page. Par contre, il faut que ce soit dans le même répertoire, enfin dans le même endroit. Donc par exemple, si la page est dans un dossier, par exemple, je sais pas moi, admin, donc par exemple admin, par exemple la page se trouve dans ce, je vais vous montrer. Donc par exemple, vous faites nouveau dossier par exemple admin et que la page, donc celle-ci, se retrouve dans ce dossier et que vous voulez faire une redirection vers cette page, il faudra préciser dans le lien hop, admin, donc le dossier, puis un slash et redirection.php. Donc c'est aussi simple que ça en fait. Il n'y a rien de plus compliqué. J'avais oublié de préciser dans ma première vidéo que on enregistre les fichiers en .html ou .php. Moi j'ai mon .php car on va utiliser du PHP dans pas longtemps. Donc voilà. Donc admin redirection. Donc je vais enlever l'admin pour mettre la page dans le début, donc dans le répertoire de base. Et donc là, ma redirection est faite, mais on ne voit pas. Donc là, on va écrire cliquez ici pour avoir des likes, par exemple. Et là, on ferme la balise A, comme ceci. Donc ça, c'est la balise A pour ouvrir, comme B par exemple. Et ça, c'est la balise pour fermer. Donc celle-ci celle-ci correspond, on peut comparer à celle-là, donc celle du début, et celle-ci correspond à celle-là. Donc c'est une comparaison. Hein. Et on ferme, P, on sauvegarde et on regarde. Vous voyez que là le lien est affiché en bleu. Et si on clique, vous voyez, j'ai été redirigé vers cette page. Si on regarde le texte qu'il y a dans cette page, voyez-vous, j'ai été redirigé vers cette page. On voit que ça correspond. Donc maintenant, on va passer aux inputs. Par exemple, pour faire un système logique,
de connexion et de description ou d'envoi de formulaire de contact, on a besoin des inputs en HTML. On a besoin de PHP, mais on le verra pas tout de suite. Parce que là, c'est les inputs. Donc, les inputs. Donc, pour faire une input, il nous faut quoi? Il nous faut la balise input. Enfin, on fera là pour mettre forme, action égale. On met rien car on n'utilise pas encore PHP. Donc, on va seulement mettre forme. Ensuite, on va mettre input. Par exemple, input. Donc ça c'est la balise. Ensuite il faudra rentrer les caractéristiques. Donc par exemple, type. Le type ce sera par exemple texte. Pour écrire du texte, pour un pseudo par exemple. Value, ce sera ce qui est marqué dedans, par exemple votre nom. Voilà, hop. Après on peut recréer encore une input juste en dessous. Input égale par exemple password. Value égale. Donc il faut faire gaffe parce que l'input type password, lorsqu'on écrira par exemple votre nom, ça se verra en étoile car ce sera une zone de password de mot de passe. Du coup c'est fait exprès pour pas qu'on le voie. Donc voilà, après il y a l'input type égale bouton. Oups. Bouton ou ça l'utilisera moins ou submit et value par exemple égale se connecter par exemple. Hop. Donc voilà comment ressemble les buts. On pourra les modifier, les rendre plus belles par la suite grâce à du CSS, et pour l'instant on s'arrête à ça. Donc après on peut rajouter ici comme caractère name égale, ça ce sera pour du PHP par exemple non. Ici on peut rajouter name égale password, et par exemple ici pour mettre name égale connexion. Donc voilà, là on sauvegarde et on va aller voir ce que ça donne. Index, ça devrait marcher. Voilà, vous voyez que là on a votre nom comme ici. Là vous voyez que là vous voyez que si on écrit n'importe quoi, ça se fera en étoile, enfin en petit point, car c'est une balise de type une input de type password. Donc on pourra écrire ce qu'on veut, hein, ça marchera pas. Et là vous voyez se connecter. Donc si on clique il se passera rien bien sûr. Donc enfin si il se passe quelque chose, mais il y aura ça, mais il n'y a pas de PHP, du coup ça ne redirigera pas. Donc voilà. Donc on va passer les inputs, c'est fait, c'était rapide. Donc je vais aussi vous montrer quelque chose. Ah, j'ai pas fait ça. On ferme le forme, très important. Donc j'ai oublié de vous montrer quelque chose aussi dans la première vidéo, ce serait bête, ce serait pour aligner le texte du texte, enfin ou des champs. Donc pour aligner la balise s'appelle center, c'est simple, et on la referme juste après la zone que l'on veut mettre au centre. Donc vous voyez que ça se retrouve au centre, et vous voyez que c'est au centre. Donc on va passer aux images. Je vais aller en prendre une, peu importe, sur mon PC. Par exemple celle-là. CTRL C, CTRL V. On va l'appeler img 1. Donc on va insérer une image. Donc on va faire img. La balise s'appelle img. On la remonte tout de suite. Ensuite, pour mettre le lien de l'image, on peut mettre directement une sur Google, ou plus simple, on peut en mettre une directement qu'on a dans le dossier. Donc img src. Src ça veut dire le lien. Égal. On ne peut pas comprendre href qui veut dire hidden reference. Donc pour changer,
rediriger vers un autre lien, et src qui veut dire donc qu'il va aller chercher le fichier pour l'insérer. Donc en gros c'est pas vraiment ça, mais en gros c'est ça pour vous. Donc img1.jpj je crois, je sais plus. Et là on fait la balise. On n'est pas obligé de faire. Donc là on peut laisser comme ça. On n'est pas obligé de faire ça, ça. Là on peut laisser comme ça, on sauvegarde. L'image devrait s'afficher normalement. Et vous voyez qu'elle s'affiche. Pour vous montrer que c'est la même. Hein. Hop. Et vous voyez qu'elle s'est affichée, c'est exactement la même. Donc c'est aussi simple que ça. Après, donc là ce sera plus du CSS, mais c'est quand même dans le HTML. On pourra modifier la taille. Donc width th. Là c'est plus du CSS par contre. Non, attendez, là c'est style égal. Donc je vous montre du CSS, on le fera dans quelques minutes là. Style égal, juste le temps, 10 minutes. Style, j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. Je vais pas passer, je vais pas dépasser les 25 minutes. Donc style égal, par exemple width 50 px, 50 pixels et h, je crois que ça se prononce comme ça, 55 pixels par exemple. Hop. Non. Si on sauvegarde, elle devrait grandir. Ah non, j'ai fait rétrécir en fait. Donc on va mettre 2 0, 2 0, elle devrait grandir. Ah, vous voyez que là elle est énorme. Et elle est floue aussi. Donc voilà. Donc ça, c'est du CSS plutôt. Donc on va aussi voir les divs. Donc qu'est-ce que c'est? C'est par exemple faire un cadre. Par exemple div. Donc par contre il faudra du CSS. Si vous voulez faire des cadres par exemple. Donc par exemple, on va faire, je sais pas moi, du texte en couleur par exemple. Donc on aura besoin de CSS. Donc on va créer un nouveau, je vais le fermer. On va créer un nouveau fichier en cliquant ici. Et on va faire langage CSS, fichier, enregistrer sous, et on va écrire style.css. Attention, pas .html, pas .php, .css, c'est important. Donc, moi j'ai déjà fait. Donc là, donc, je pense que vous avez noté que le document CSS ne va pas se relier seul à votre page HTML, du coup, il va falloir le faire. Donc, on va se retrouver entre les deux balises du id, là où il y a le title et le meta. On va écrire link. Type, je sais plus. Texte CSS. Oups, CSS. Rel. Je sais plus si c'est comme ça fait longtemps. Style sheet. href. Donc id de référence. Style.css. Donc là, ça devrait marcher. Donc voilà. Normalement, c'est ça. Je pense que je ne me suis pas trompé. Donc, c'est comme ça qu'on relie de page CSS, un document CSS, à une page HTML ou PHP. Donc, maintenant, nous pouvons commencer le CSS. Donc, les divs, par exemple, on va mettre un texte en couleur. Par exemple, on va mettre ce texte-là en couleur. P. Les divs vont servir à ça en fait. Ils vont servir à inclure donc du code CSS directement. En fait, ça va séparer le code CSS. Ça, en fait, par exemple, l'image tout à l'heure, on faisait ça. src. Donc, hop. Et style égal. En fait, là, c'est le style, c'est le CSS. Comme ceci. Donc là, on va marquer width, pardon, 50 px par exemple. Et ben en fait, pour pas qu'on ait ça et qu'on ait seulement img, src, tout ça, on va placer ici un div. Par exemple, un div, par exemple, id égale img 1, hop, et comme ça, et après on va fermer en dessous le div. Et ça sera inclus qu'à cet élément. En fait, c'est pas, c'est en gros, c'est pour l'inclure à un seul élément à la fois. Donc voilà. Donc voilà, ça en fait ça évite de mettre du CSS dans la balise en fait, c'est pour diminuer le code. Donc on va faire un div. Par exemple, je veux mettre ce texte là en bleu. Par exemple, je suis un texte bleu.
P, je ferme. Donc là, on va mettre div id égale. Donc l'idée, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Bleu. Hop, je l'applique seulement à ce div. Donc là, on prend bien l'idée qu'on a mis, on met ce qu'on veut. Blue, pardon. J'ai changé, il va être bleu. Hop, CTRL Z. Bleu. Donc voilà. Donc là, j'ai mis l'idée bleu. Donc là, on va mettre. Hop, on va mettre un dièse. Bleu. Je sais plus si c'est comme ça. Normalement, oui. Bleu. Et donc là, entre. Je vais remonter. Là, on va marquer bleu. Donc l'idée qu'on a mis ici. Et là, on va ouvrir les accolades, comme ceci. Hop. Donc là, le code CSS qu'on va mettre pour le div bleu, donc pour cette zone-là, devra être entre les deux accolades. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, div, je regarde le temps, 16 minutes. Div bleu, donc par exemple, là, on va mettre texte, on va mettre color. Donc là, il faudra mettre une couleur en. Je vous passerai un site, donc moi je vais mettre directement blue, on pourra mettre comme ça, mais après il y a d'autres couleurs qu'il faudra mettre. Il y aura, en fait, ce sera des couleurs, je crois, en hexadécimal. Donc vous voyez que là le texte est bleu, car je l'ai appliqué en bleu. Par exemple, si je mets red, ça le mettra en rouge. Vous voyez? Donc ça c'est un CSS. On peut le mettre directement là, mais ça simplifie en fait, c'est mieux. Le code est trié, tout ça. Donc blue. Donc là le texte redevient bleu. Après on peut modifier la police. Je crois que c'est fond family. On va mettre comics. Je sais plus comment ça s'écrit. Arial. Je crois. Hop. Et vous voyez que la police s'est changée. Donc là si je l'enlève. Donc là, si je l'enlève et que je sauvegarde, donc là, la police Arial n'y est plus, la police change. Donc si je la remets, CTRL Z, hop, vous voyez que là, elle est réussi comme ça. Et là, elle change, elle est plus grande. Donc voilà, c'est ça. Donc pour vous prouver que c'est pas du mytho, je vais encore faire une nouvelle div, id red par exemple. Hop, et on mettra H1, je suis un titre rouge. P et la fin de la div. Donc on va sauvegarder. Donc là, pareil, on va faire hop. Alors jazz red par exemple. Donc red c'est l'idée que j'ai mis moi. Et on ouvre deux accolades. Hop. Donc entre ces deux accolades, on va mettre le texte, donc color red et fond family. Donc ça c'est la police, si vous cherchez celle que vous voulez. On va mettre, je sais pas, Arial aussi. Non, il y a quoi d'autre sinon? Je pense que je sais pas si elle marche celle-là. Enfin, tu vas pas si elle existe. Donc, hop. Donc voilà, je suis à titre rouge. Donc là, Arial Black, c'est ce que j'ai mis. À moins que je mette seulement Arial. Je sais pas si Arial Black elle a marché. Ouais, donc elle a marché, vous voyez. Donc là, je vais mettre Arial Black par exemple. Donc le CSS, ça servira à quoi? Je vous l'ai pas dit. Ça servira à, comment dire, mettre en place le design et le style de votre site. Car un site tout noir et bleu, tout noir et blanc, sans menu rien, c'est un peu moche. Vous voyez. Donc voilà. Donc vous voyez que là ça a marché. Et je vais vous montrer encore un autre truc, un autre exemple. Donc par exemple on va mettre div id égale red blue green par exemple. Donc rouge, bleu, vert. Donc car on peut diviser une phrase en plusieurs couleurs. Par exemple P. Donc là. Donc là, par exemple, j'ai envie de mettre une phrase en plusieurs couleurs.
Donc je vais faire div. Donc par exemple, je vais mettre le début de la phrase comme ceci. Donc div en rouge, donc div id red. Donc par exemple, là je vais mettre un p1 div id égale red. Donc là par exemple, je vais mettre je suis une phrase. Donc là je ferme div, donc je suis une phrase sera en rouge, c'est ce que je voulais faire. Puis là je rouvre une div id égale bleu. Je fais donc diviser en 3 couleurs de points bleu, bleu, virgule. Ah, excusez-moi du bruit. Je regarde le temps. Je vais faire une petite pause et je reviens dans. On revoit tout le monde. Donc, je suis une phrase, donc ça c'est en rouge, bleu, divisé en 3 couleurs bleues. Div, donc id égale grid par exemple. Donc il faut que je l'aille dans CSS. 3 couleurs bleues, rouge et vert. Je suis très coloré par exemple. Et div et enfin le P. Donc là, il faut que je rajoute l'id hop grid. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc voilà. Et donc là, color grid font family. On va mettre par exemple comics sans ms. Je sais pas si ça marche. Et ben vous voyez que là, voilà, regardez, donc vous voyez que je suis une. Par contre, c'est pas aligné. Je suis une phrase, donc voilà, comme on retrouve ici. Donc voilà, regardez. Voilà, donc je suis. On va enlever ça, CTRL S. Hop, voilà, je suis une phrase, donc red, la balise red, donc div red, donc pour ceci, donc le texte est en rouge, le texte ciblé entre la balise div red et div id red et donc voilà, et rouge. Là, hop, je divisais en 3 couleurs bleues, donc là j'applique la div id bleu, donc la couleur sera en bleu car dans le CSS l'id bleu correspond à la couleur blue. Pardon. Donc dans le CSS, comment vous dire, je sais pas comment dire ça. On va dire donc l'id bleu. Donc j'ai appliqué entre les deux balises, entre les deux accolades de l'id bleu, la couleur blue au texte. Donc vous voyez que là c'est bleu, rouge et vert. Je suis très coloré. Donc je suis une phrase qui est en rouge, divisée en 3 couleurs de points bleus, rouge et vert. Je suis très coloré. Vous voyez que ça marche très bien et c'est, on peut faire ça, on peut faire des choses jolies avec ça. Jolies. Donc là, il ne manque plus que les frames. Je ne pense pas vous les montrer. Les tableaux aussi, mais je ne pense pas tout vous montrer aujourd'hui. Donc on va passer, là, on a commencé un peu de CSS. On va passer donc on va rapidement passer au PHP. Donc dans la prochaine vidéo, enfin pas la prochaine vidéo, mais je veux dire dans les prochaines vidéos on va passer au PHP. Car là, enfin, il y a beaucoup de tutos HTML et je pense pas m'éterniser dessus car c'est très simple. Et on va continuer un peu CSS, je pense. Et donc je vous dis à la prochaine vidéo et amusez-vous bien.